Ésaïe 41, 17 à 20. Les malheureux que les indignes cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les ai exaucés. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le lys, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous allons faire un bref rappel par rapport à ce que nous avons vu hier avant de continuer. Hier, nous avons dit que notre monde, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, y compris même des chrétiens, souffre beaucoup. Que ce soit les hommes, aussi bien que les femmes, il y a beaucoup aujourd'hui qui souffrent dans notre monde. Et nous avons dit que cela conduit souvent certaines personnes désespérées, parmi lesquelles on compte des chrétiens, vers des marabouts, vers des devins, vers des spirites, vers des médiums, vers des mystiques, vers des divinités, et même souvent vers de faux prophètes. Nous avons dit que ces derniers-là leur promettent de changer leur désert en pâturage verdoyant, de changer leur désert en plaine d'olives, de changer leur désert en vallée fleurie. Nous avons dit que plus les problèmes semblent résolus, plus le monde accourt vers ces personnes et plus le nombre de leurs fidèles grossit. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir si en réalité, ces personnes qui vont vers ces soi-disant devins, soi-disant marabouts, médiums, spirites, mystiques, divinités et prophètes, reçoivent réellement, n'est-ce pas, la solution à leurs problèmes et repartent réellement déchargés et satisfaits. Nous nous sommes demandé si ces personnes, ces prophètes, ces divinités ont vraiment le pouvoir de transformer un désert en étang, sans contrepartie. Nous nous sommes dit que si cela n'est pas le cas, alors où est-ce que l'homme pourrait-il donc avoir la solution à ces problèmes? Autrement dit, qui dans ce monde peut changer leur vie empreinte de malheur en une vie de bonheur et de gloire, durable et définitive? En un mot, qui peut changer leur désert en étang et leur terre aride en courant d'eau? Alors, pour éviter de nous attarder sur la définition des différents mots du thème qui nous a été soumis, étant donné que les hommes de Dieu qui sont passés ici se sont largement étendus là-dessus, nous avons voulu, n'est-ce pas, vous faire fi de toutes ces définitions. Cependant, il nous a plu de choisir un seul mot dans toutes
toutes ces phrases sur lesquelles nous nous sommes largement étendus hier. Je changerai ton désert en courant d'eau, en étang, et ta terre arrive en courant d'eau. On aurait bien voulu définir je changerai ton désert, tout cela. Mais on vous a épargné de ça et on a choisi un seul mot, n'est-ce pas, dans cette phrase-là, sur lequel nous sommes étendus hier. Excusez-moi. Et par rapport à cela, le mot que nous avons choisi hier et sur lequel nous nous sommes focalisés était donc le pronom personnel de la première personne du singulier, retrouvé donc dans ce terme. Que nous avons dit je. Le je qui déclare changer le désert en courant d'eau. Le je qui déclare changer la terre aride en courant d'eau et le désert en étang. Alors, la question dominante que nous nous sommes alors posée durant toute la soirée d'hier était de savoir qui était derrière ce je. Nous avons dit que le président de la République, en parlant, il dit je. Le prince saoudien, en parlant, il dit je. Le premier ministre d'un pays, en parlant, il dit je. Mais ici aussi, il est dit je. De quel jeu s'agit-il? Qui est caché derrière ce jeu-là? Qui est dans ce jeu-là? Qui s'attribue ce jeu-là? C'est ce que nous avons essayé de voir hier. Le jeu, celui qui s'attribue ce jeu, au point, n'est-ce pas, de changer, n'est-ce pas, le désert en étang. Un président de la République dit je, mais il ne peut pas changer un désert en étang. Un premier ministre dit je, mais il ne peut pas changer un désert en étang. Un mystique peut dire je fais ceci, mais il ne peut pas changer un désert en étang. Mais qui est celui-là qui dit je changerai le désert en étang? Alors on a essayé de pousser nos investigations un peu loin et nous avons trouvé que, en guise de réponse, celui qui parle de ce jeu-là, celui qui s'attribue le jeu, est celui qui a dit à Moïse dans Exode 3, verset 14, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est ce je suis celui qui suis là donc, qui s'attribue ce pronom, je. Et en allant plus loin, nous avons dit que celui qui dit je suis celui qui suis s'appelle El Elohim. El Elohim qui signifie le Dieu puissant, fort et prééminent. El Elohim dans lequel on retrouve le Dieu de la compassion. Et par conséquent, nous avons eu à dire que l'heure de la compassion de Dieu a sonné ici pour quelqu'un. Nous avons aussi dit que celui qui s'attribue ce pronom s'appelle El Elohim, le Dieu créateur, le Dieu puissant et le Dieu fort. Genèse 17, verset 7, Genèse 33, verset 20, Jérémie 31, verset 33. Nous avons dit que dans Genèse 1, verset 1, il lui a suffi simplement de parler pour que le monde existe. Il lui a suffi simplement de parler pour que la terre soit. Il lui a suffi simplement de parler pour que le ciel soit. Il lui a suffi simplement de parler pour que la verdure soit. Il lui a suffi simplement de parler pour que les poissons soient. Il lui a suffi simplement de parler pour que les animaux soient. Amen. Donc cela, nous avons réalisé combien de fois il est puissant. Celui qui parle et la chose vient à l'existence.
Celui qui parle et la chose apparaît. Celui qui parle et la chose prend forme. C'est celui-là qui est capable de dire, je change un désert en étang. Un président peut parler. Je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci pour le pays. Mais il ne peut pas dire, je crée, je demande à ce que des poissons viennent à l'existence. Et les poissons vont venir. Il ne peut pas le faire. Nous avons dit qu'il lui suffit simplement d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas auparavant pour que la chose parvienne à l'existence. Nous avons dit que Elohim, en tant que Dieu créateur, a donc ce pouvoir de créer en lieu et place de nos déserts de l'âme, en lieu et place de nos déserts d'angoisse, en lieu et place de nos déserts de peur du lendemain, en lieu et place de nos déserts de stérilité, en lieu et place de nos déserts de célibat, en lieu et place de nos déserts de crainte, en lieu et place de nos déserts d'échecs répétés, en lieu et place de nos déserts d'aridité spirituelle et autres, des jardins de paix, des jardins, n'est-ce pas, de paix, des jardins de joie, des jardins de sérénité, des jardins d'espérance, des jardins de succès, des jardins d'enfantement, des jardins de fiançailles, des jardins de dot, des jardins de mariage, des jardins de restauration, et j'en passe. Et tout cela prend forme, ou ne prend forme que par sa parole. Nous avons aussi dit que derrière ce jeu-là, où celui, n'est-ce pas, qui s'attribue le jeu ici, s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il se nomme El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jacob. Genèse 49, verset 24. Nous avons dit que c'est ce Dieu, du nom de El Shaddai, qui détient la puissance suprême sur toutes choses, dans les cieux, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, plus bas que la terre. Et c'est celui-là qui va déployer sa puissance pour changer la donne dans ton désert. C'est lui qui va déployer sa puissance pour changer dans ton désert les données. C'est lui qui va donc déployer cette puissance-là pour changer dans ton désert les normes. C'est lui qui déploiera donc sa puissance dans ce désert pour changer ce principe qui t'a été imposé par l'ennemi. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours placer en lui notre confiance. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons continuer, persévérer jusqu'à la fin de ce moment. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu vivant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. On va demander à ce El Shaddai, le Dieu créateur, ce que tu voudrais que ce Dieu-là puisse créer dans ta vie. Tu vas le demander. On va prier et puis on va s'asseoir et on va écouter le message de toi. Demande ce que tu veux. C'est pourquoi le vent a beau souffler pour empêcher que cette bénédiction venant du ciel ne t'atteigne, mais elle finira par t'atteindre grâce à la toute-puissance de celui qui s'appelle El Shaddai.
C'est pourquoi les nuages de la grâce divine, les nuages ont beau déplacer, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, mais laisse-moi te dire que la puissance de El Shaddai finira, bien aimé, par regrouper, n'est-ce pas, ces nuages, afin que ton désert soit arrosé. C'est pourquoi le soleil a beau jubiler. Vous savez, quand souvent il veut pleuvoir, le soleil sort, il veut empêcher la pluie. Il veut empêcher la pluie de tomber. On a déjà vu ça. Mais le soleil a beau jubiler. Il a beau briller. Ces pluies chargées de grâce divine finiront par tomber sur ta tête. Amen. Parole d'El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Nous continuons de découvrir ce Dieu. Celui qui se cache derrière le « je changerai le désert ». Le jeu là, celui qui se cache derrière, celui qui s'attribue ce jeu-là, s'appelle Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Il se nomme Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ça c'est très intéressant. L'Éternel qui pourvoit. L'Éternel qui pourvoit. Genèse 22, verset 14. Dis avec moi, l'Éternel qui pourvoit. L'Éternel qui pourvoit. L'Éternel qui pourvoit. Oh non, c'est trop intéressant. L'Éternel qui pourvoit, c'est intéressant. Vous allez savoir pourquoi est-ce que c'est intéressant. Ce nom-là a été donné à Dieu par qui? Par quelqu'un qui s'appelle Abraham. Ce nom-là qui a été donné par Abraham lorsqu'il a pourvu aux besoins d'Abraham en donnant à Abraham un bélier pour le sacrifier en lieu et place de son fils Isaac. C'est très intéressant. L'Éternel qui pourvoit. Pourquoi est-ce que l'Éternel, pour donner quelque chose à Abraham, un animal à Abraham, n'a pas donné un agneau? Il pouvait donner un agneau à Abraham pour que Abraham sacrifie l'agneau à la place d'Isaac. Mais il n'a pas donné un agneau. C'est un bélier qu'il a donné à Abraham. C'est très intéressant. L'Éternel qui pourvoit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné une brebis? La femme, n'est-ce pas, du bélier. Et puis c'est un bélier qu'il a donné à Abraham pour le sacrifier. C'est très intéressant. Vous savez, en Israël, le bélier symbolise le meilleur. Le bélier symbolise le chef. Le bélier symbolise la force. En donnant donc le bélier à Abraham, il donnait le meilleur à Abraham. Dieu veut te donner le meilleur. Il a donné un bélier à Abraham. Le bélier, il est le chef, n'est-ce pas, du troupeau. Dieu souhaiterait que tu sois au-dessus des autres. Chef! C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu pourvoit là, il pourvoit en donnant le meilleur. Quand Dieu pourvoit là, il pourvoit en te hissant à la tête. De sorte que tu sois chef. Il a pourvu aux besoins, n'est-ce pas, de Joseph. Joseph a eu la meilleure place en Égypte. Joseph a été au-dessus de tous. Joseph a été le chef. Après Pharaon. Le Dieu pourvoyeur, c'est comme ça il agit. Mais on n'a pas fini. Il n'a pas fini de nous surprendre. Il n'a pas fini de nous surprendre. Bien aimé, le Yahweh Jireh à qui tu as décidé d'obéir aujourd'hui, au pied de qui tu gémis
depuis des semaines, te réserve, comme je l'ai dit, le meilleur. Le Yahweh Jireh, à qui tu as décidé d'obéir aujourd'hui, au bien de qui tu gémis depuis des semaines, te hissera à la tête bien. Il faut le croire, il faut le saisir. Regardez bien ceci. D'où venait ce bélier? Le bélier là, il est venu d'où? Miracle. Un bélier en plein désert, sans troupeau, répondait miracle. D'où venait ce bélier? Miracle. Un bélier en plein désert, sans troupeau, miracle. Ce n'est pas fini. Comment s'était-il retrouvé là, dans les buissons, au même moment où Abraham en avait besoin? Miracle. Comment était-il venu jusqu'à Abraham? Miracle. S'il n'était pas attaché avec une corde, alors comment a-t-il pu rester là, immobile, jusqu'à ce que Abraham se déplace pour venir se saisir de lui? Miracle. Vous savez quoi? Quand Dieu pourvoit là, c'est comme ça. Pour dire quoi? Ton Dieu pourvoira de manière miraculeuse au redardissement de ton désert. En cette année. Ton humiliation se changera en louange et ta souffrance en allégresse. Miracle. Je vais te dire quelque chose. Tu sais que ton miracle va venir à toi, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas comment cela va se passer. Miracle. Le miracle va venir à toi, mais tu ne sais pas comment ça va se passer. Miracle. Le bélier est venu à Abraham, mais Abraham n'a pas su comment ça s'est passé. Miracle. Tu sais que ton miracle fera route vers toi. Mais comme ce bélier, tu ne sais pas de quel côté ce miracle va apparaître. Miracle. C'est ça qu'on appelle miracle. Abraham ne savait pas si le bélier allait apparaître à gauche ou bien à droite, ou bien derrière, ou bien devant. Miracle. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ce bélier, quand ton miracle apparaîtra, il t'attendra. Où que tu sois, il t'attendra. Quoi que tu fasses, il t'attendra. Pour qui que tu sois, il t'attendra. Le bélier a attendu Abraham jusqu'à ce qu'Abraham vienne se saisir de lui. Ton miracle t'attendra jusqu'à ce que tu viennes te saisir de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu pourvoit, c'est comme ça. Personne ne peut prendre ce que Dieu, n'est-ce pas, a décidé. Personne. Dans les cieux, sur la terre, parmi les sorciers, les mystiques, les formations, personne. Quand Dieu dit que ce miracle-là, c'est pour toi, c'est pour toi. Quel que soit le temps, ce miracle-là t'attendra. Que la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Quand l'heure de ton miracle sonnera, bien-aimé, tu seras la fille, tu seras l'homme le plus heureux de la vie. Quand l'heure de son miracle avait sonné, David était où? Il était dans les champs, en train de manger les grains d'arachide ou bien les grains de maïs. Assis là, en train de veiller sur le troupeau de son père, peut-être en train de chanter, n'est-ce pas, son petit chant de son, assis sous un arbre, innocent. Il ne savait pas de quoi il était fait demain. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Mais quand l'heure de son miracle a sonné,
Les gens se sont déplacés. Ils sont allés jusque dans la brousse. Ils sont allés dire David, l'heure de ton miracle a sonné. Le prophète a besoin de toi. Lève-toi et suis-nous. Il s'est levé. Il est venu. Il s'est placé parmi ses frères. Le prophète a dit, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-ci. Mais le plus jeune qui est là, qui était assis derrière les moutons, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui que Dieu a choisi. Je te fais voir d'Israël à partir d'aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand l'heure de ton miracle sonne, quel que soit où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, bien-aimé, le miracle va aller te chercher. Il ira te chercher. Quand ça a sonné là, il va jusqu'à toi. Il va te chercher. Amen. Alors, il est dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne plus à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cette parole que tu es en train d'écouter, cette parole que tu es en train d'écouter, cette parole qui déverse les grâces de Dieu sur toi, elle ne retournera pas au ciel. Elle ne retournera pas au Saint-Esprit. Elle ne retournera pas à Dieu sans que ce qu'elle a dit sur toi de ça accomplisse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut fermement garder cette parole dans son cœur. Tout ce qui avait été dit sur Jésus par l'ange, les prophéties qui ont été déclarées à Marie sur la vie de Jésus, au moment où Jésus n'était pas encore né, il a dit quoi? Marie a gardé toutes ces paroles dans son cœur, jusqu'à ce que ces prophéties sur la vie de Jésus, son fils, s'accomplissent. Il y avait un frère ici. En tout cas, c'était un bon frère. Un jeune qui était vraiment sérieux et qui est sérieux toujours. Il nous a rendu son témoignage. C'est ici même qu'il a passé son concours. Ses parents sont cultivateurs. Ils n'ont pas de grands moyens. Concours où on doit payer des centaines et des centaines de mille. Vraiment, il n'avait pas 5 francs. Il a gardé sa petite économie, il est allé passer le concours. Il ne savait même pas si ça allait marcher. Et il était assis au campement, en brousse, quelque part dans un campement, lorsque son miracle a cheminé pour aller le trouver là-bas. Son concours a marché. Enfant de pauvre, dans Côte d'Ivoire, où pour réussir, il faut payer. Où pour réussir, il faut investir. Où pour réussir, il faut débourser. Où pour réussir, il faut décaisser de l'argent. Il n'a rien décaissé. Mais, quand l'heure de son miracle a sonné, le miracle est allé le trouver jusqu'au campement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ton désert veut fleurir, bien aimé, les insectes nuisibles ne peuvent rien faire. Quand ton désert veut fleurir, les troupeaux de criquets n'ont qu'à venir envahir. Ton désert va quand même fleurir. Malgré les criquets, ton désert fleurira. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que Dieu veut,
c'est seulement que tu t'attendes à lui. Que tu t'attendes à lui. Il se nomme encore Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Beaucoup l'ont déjà dit. Plusieurs l'ont déjà déclaré. Mais il est dit que trop de viande dans le sens n'égale pas la sauce. Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Dans ton désert de maladie, bien-aimé, tu recouvriras la guérison. Ton corps malade recevra la guérison. Aie confiance. Sois confiant. Aie foi en Dieu. Ton âme en détresse recevra, n'est-ce pas, sa restauration. En recevant le pardon de tes iniquités. Parce que celui qui dit je changerai ton désert en étang s'appelle Yahvé Rapha, celui qui guérit. Vous savez pourquoi je suis content? Aujourd'hui, c'est vrai, les animaux là, on peut les guérir. Quand un animal est malade, on va chez le vétérinaire là, lui guérit l'animal. Nous sommes d'accord? Ok. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'au-delà même des animaux, le cacaoyer là, quand il est malade, on le guérit. Aujourd'hui, grâce à la science, on sait que le cacaoyer tombe malade. Aujourd'hui, grâce à la science, on sait que caféine tombe malade. Aujourd'hui, grâce à la science, on sait que EVA tombe malade. Aujourd'hui, grâce à la science, on sait que le palmier tombe malade. On sait même que les maniocs, le manioc tombe malade. Tout ça, c'est aujourd'hui développé. Et il y a des remèdes, il y a des médicaments pour pouvoir soigner caféine. Il y a des médicaments pour pouvoir soigner cacaoyer. Il y a des médicaments pour pouvoir soigner, comment on appelle ça, l'EVA. Alors, s'il y a des médicaments pour pouvoir soigner tout ça là, c'est qu'il y a des médicaments pour pouvoir guérir ton désert. C'est qu'il y a des médicaments pour pouvoir également soigner ton désert. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, on va se tenir debout. J'ai dit qu'on ne va pas durer. Il est 19h53. On va se tenir debout et puis on va prier. Demain, on va découvrir d'autres choses encore. On va se tenir debout et puis on va prier. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui a pourvu aux besoins d'Abraham. Tu vas partir ce soir à la maison avec ce nom-là. Le Dieu qui pourvoit. Amen. Le Dieu qui pourvoit. El Shaddai. Le Dieu pourvoyeur. Alors, bien aimé, faudra savoir que ce Dieu qui pourvoit là est prêt à pourvoir à ton besoin. Peu importe l'heure, peu importe où est-ce que cela viendra, peu importe le temps, peu importe le jour, sache une chose, le Dieu qui pourvoira à ce besoin qui te tient tant à cœur. C'est pourquoi je vais vous inviter à prier. Mais avant la prière, nous allons demander au groupe musical d'apporter un chant. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Est-ce que tu es dans les positions? Tu as ta position, prends la position qui
commencer à contempler la gloire de l'Éternel. Tu vas commencer à contempler la gloire de l'Éternel. Quand j'ai crié, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je vais t'entendre parler. Ne m'écoute pas ce soir. Est-ce que les mamans t'ont entendu ce soir? Et puis il fait la position de l'Éternel. Quand j'ai crié, l'Éternel m'a dit. Est-ce que ça ne marche pas? Confesse-le dans la parole. Confesse-le ce soir. Parce qu'il est prêt à t'entendre et te couper. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui a un caractère spécifique. On va prier. Mais ce caractère, c'est un caractère prophétique pour chacun de nous ce soir. Et ce soir, chacun va proclamer, chacun dans sa prière va faire des déclarations. La prière que nous ferons ce soir, tirez donc de cette prédication, ce sont des prières prophétiques pour entrer en possession de ce qui a été usurpé, pour entrer en possession, déclarer, changer l'atmosphère, changer spirituellement certaines données, pour que cela puisse impacter et influencer notre vie ici. Tu vas rentrer en relation avec
qui te donne l'autorité de réclamer, qui te donne l'autorité de procéder. Pour cela, voyons te prier. Les négociations, voyons te prier de nous. Qui t'a la voyons te prier de nous. Réa, chèque les mosquées de nous. Réa, chèque les mosquées de nous. Nous allons prier le Seigneur. Mais avant, je voudrais vous donner cette pensée. Dans la prédication, le pasteur a dit ceci. Quand le soleil parfois se lève, lorsque le soleil se lève, c'est pour empêcher parfois la pluie de tomber. Alors que lorsque la pluie ne tombe point, il n'y a point de rosée sur la terre et les graines qui sont semencées ne peuvent pas fleurir. Nous allons proclamer, nous allons faire comme Jésus. Jésus était face à un combat, à une difficulté. Et il a ordonné à la lune, il a ordonné au soleil de s'arrêter jusqu'à ce qu'il puisse obtenir la victoire. Nous allons proclamer pour ce moment que nous avons commencé, qui est donc ce moment de 40 jours, et qui tire le cachetin. Nous allons nous lever et nous allons ordonner à tout ce qui est manipulation. Nous allons ordonner à tout ce qui est influence du diable, qui semble obscurcir, qui semble arrêter la progression, qui semble arrêter notre avancée, qui semble être un obstacle à notre avancée. Nous allons nous lever ce soir et nous allons ordonner. Rappelez-nous de cette Bible, Proverbe 18, verset 1. Il dit qu'il nous a donné, il a donné à notre langue le pouvoir de la vie et de la mort. Alors ce soir, chacun a l'autorité, chacun a l'autorité de Dieu. Je ne sais pas quel est le soleil qui t'empêche. Je ne sais pas quel est le soleil qui s'est mis au travers de ton chemin. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est au travers de ton chemin. Mais à toi et toi seul le sais. Alors tu vas te lever et tu vas ordonner à ce soleil. Tu vas ordonner à cette montagne de libérer, de quitter ton chemin, de quitter ton chemin, de quitter ton chemin, de quitter ton chemin, de quitter
Alléluia. 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 On va dire ceci, Seigneur. 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 Sur la base de ta parole. De ta parole. J'ordonne à toute montagne. De libérer.
Les émotions de l'ouest qui nous montent. Makatana. Kontana. Shake les mosquilles. Les cavalons que l'on shake les mosquilles. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni, on garde le temps, s'il vous plaît. Comme ta shake les mosquilles. Kitana shake les mosquilles. Nous allons prier pour le sujet tout à l'heure. Mais avant le sujet de prière, je voudrais qu'on reste connecté au Seigneur. Il y a quelqu'un, toutefois, quand tu fais des songes, tu te retrouves dans l'eau. C'est comme si lorsqu'il y a une situation, c'est l'eau qui te vient en aide. Ou parfois tu es dans l'eau et tu es en train, comme si tu te baignais. Mais à chaque fois que tu fais des songes, c'est comme si tu étais dans l'eau. Les Yamashé, la majorité des songes, tu es dans l'eau. Oh Yamashé, Come Taraba, shake the pray the Lord away the King Taraba. Come Taraba, shake the most. Come shake it, so you to pray. Lead come Taraba, shake the pray the Lord. Come to the pray the Lord, King Taraba. Lord, shake the most, King Taraba, to pray. Tout à l'heure, lorsque le pasteur prêchait, il a dit ceci: que lorsque Abraham est allé sur la montagne pour faire le sacrifice, il y a eu un bélier qui a été retenu par des arbres, qui a été retenu par des cordes, et qui signifie, ou ce bélier signifiait donc, avait donc pour symbole ce qui est meilleur prévu par le Seigneur pour nous. Nous allons proclamer, nous allons prier le Seigneur. Que tout ce qui est meilleur, que l'Esprit de Dieu, c'est une parole, c'est une prière de proclamation dans notre vie. Que tout ce qui est meilleur. Et la Bible nous le rappelle en Ésaïe 45. Jésus dit ceci, ou Dieu dit ceci au travers de son serviteur, qu'il va nous révéler les bénédictions les plus cachées, les plus enfuies. C'est lui qui est le maître de la bénédiction. Nous allons proclamer cette grâce. Et pour ceux dont nous venons de parler, si tu te retrouves dedans, après, je voudrais que tu viennes voir le pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. Pour toi qui, lorsque tu fais des sons, tu te retrouves constamment dans l'eau, tu passeras le voir après, certainement. Comme ta maman, on te prie. Alors nous allons nous tenir debout. Chacun va faire sa proclamation. Jésus dit qu'il nous a réservé les meilleurs fruits de la terre. Les fruits de l'abondance. Les fruits de l'élévation. Alléluia. 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 C'est une promesse de l'Éternel. C'est une promesse de l'Éternel. C'est une promesse de l'Éternel. Chacun va commencer à regarder. Chacun va commencer à regarder, à rentrer. Oui, et à faire des proclamations. Mais avant cette prière, nous allons passer un moment de reconnaissance encore avec le groupe musical où on va chanter le chant que l'homme de Dieu a dit dans la prédication. Le symbole du bélier. Mon âme bénit son nom. Jésus, Commence à regarder. Commence à rentrer dans l'intimité de Dieu. Commence à rentrer dans l'intimité de Dieu. Maison
déclarer ce que tu attends de Dieu? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer cette abondance de vie que tu attends? Est-ce que tu peux déclarer cette abondance de vie que tu attends? Est-ce que tu peux déclarer cette abondance de vie que tu attends de Dieu? Le miracle que tu attends et le domaine dans lequel tu attends ce miracle, que tu attends que ce miracle s'opère. Le pasteur parlait du miracle. Ton miracle, oui. Quel est le domaine où tu attends ce miracle? Quel est le domaine où tu attends ce miracle? Quel est le domaine où tu attends ce miracle? Que ce miracle s'opère. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, nous allons quitter les rangées. Nous allons former notre cercle d'Dieu. C'est au milieu du cercle des disciples que Jésus s'est élevé dans les cieux. Ils avaient formé un cercle et Jésus s'est élevé au milieu d'eux. Voilà au ciel. Nous allons former notre cercle. Et nous allons demander au Saint-Esprit de descendre.